Salut, hello, tachidele, hola, sabal khair, tout ça, chapelang. J'espère que vous m'entendez, sinon, eh bien, tant pis. Voilà. Alors, on y va aujourd'hui pour votre guidance générale. Quels sont les messages que nous avons ? Il a quelque chose de très important à te dire. C'est vraiment très important, ce qu'il a à te dire. On veut prendre un haut-parleur, et s'affirmer. On a envie que tu entendes très fortement ce qu'on a à annoncer. On a le rouge et le jaune qui peuvent parler du plexus solaire et du chakra racine. Le plexus solaire, on va avoir le courage de parler très fort et surtout être convaincant et surtout s'affirmer. Le chakra racine ou alors le rouge, c'est peut-être la passion. Oui, si, c'est ça, c'est peut-être la passion. Ou alors le pont entre vous, tu sais, le fil rouge entre vous. Le fil rouge accroché à l'un à l'autre. T'as déjà entendu parler de la légende du fil rouge. Je t'invite à chercher sur le net. Non, j'ai pas voulu dire ChatGPT. Ça, je vous dis non. Bon, qu'est-ce qu'il y a Je fais la guidance en chantant. Où est le problème ? J'ai le numéro 28. Si vous trouvez ça un peu chiant, vous pouvez changer de chaîne. Bientôt je vais arrêter, je vous le promets. Alors là, on va s'affirmer. En tout cas, de quoi on parle ? On parle de toi. On parle de toi. Et alors, j'ai combien d'étoiles ici ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 étoiles. Tu es son 10. 10 étoiles. Ok. Toi, tu es à part. Tu es sur ton petit nuage. Mais tu ne rêves pas toujours. Alors on parle de déplacements, peut-être beaucoup de déplacements, mais pas très loin. Des déplacements à proximité. Bon allez, j'arrête. Donc beaucoup de déplacements, des déplacements qui font plaisir, des déplacements pour faire pour te divertir. On peut parler aussi de vacances éventuellement, puisqu'on a des lunettes de soleil, on a un petit cocktail. J'ai quoi là ? J'ai une rose on dirait. Attends. Ah non. Un petit parasol. Et une tranche de citron, peut-être de citron vert. Peut-être que tu aimes le citron vert. Donc on a un parasol, des lunettes de soleil, mais on a surtout le sourire. Le sourire, la joie, la banane, j'allais dire. Il n'y a pas de banane sur la carte. Donc en tout cas, voilà, des sorties, du divertissement, du plaisir, des vacances. Donc des vacances, les vacances là d'été, puisque on a des déplacements courts. Donc non, là je rectifie, c'est pas, on part pas en vacances.
c'est pendant les vacances plutôt. Donc c'est maintenant, pendant l'été, pendant les vacances d'été. Voilà, pardon, je m'étais emportée là. Alors, on a ici quelqu'un, voilà, qui a des regrets, voilà, qui regrette de d'avoir d'être passé à côté de sa chance. Ouais, de pas avoir vu, de pas avoir changé cette citrouille en carrosse. Voilà, et en tout cas, quelqu'un qui regrette, qui voudrait une nouvelle chance, voilà, qui culpabilise de ne pas avoir pris cette chance, mais qui souhaiterait eh bien, donner une nouvelle chance, retrouver une certaine paix avec toi, faire la paix, peut-être en tout cas, se laisser, on parle d'émotions ici, se laisser aller à ses émotions, baigner dans ses émotions. On peut parler d'une émulsion d'émotions. Beaucoup d'émotions ici, beaucoup d'émotions. Alors c'est quelqu'un peut-être que tu as rencontré dans le cadre d'une activité plutôt professionnelle. Et ou peut-être, non, voilà, ça y est, je le sais, ça y est, j'ai compris. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, pardon. Peut-être que cette personne va te proposer plutôt de travailler ensemble. Voilà, c'est plutôt ça. En tout cas, on a envie, on envisage un tête-à-tête dans lequel, eh bien, on va te proposer de t'engager dans quelque chose. Il y a de la jalousie. Alors, est-ce que c'est cette personne qui est jalouse? Je ne crois pas. Je pense que les gens vont être jaloux de toi, jaloux de vous. En tout cas, attends que je regarde là. C'est possible que cette personne soit jaloux là. Ouais, plutôt. Et ouais, c'est ça, peut-être, c'est possible. Alors soit cette personne a des gens autour de lui ou d'elle qui se moquent de toi, qui sont jaloux et jalouses, donc voilà, il y a des moqueries dans le dos, quoi, tu vois, par jalousie. Soit c'est cette personne, effectivement, qui peut être jaloux actuellement. Une personne jalouse actuellement, là. Parce qu'on dirait qu'on va vouloir concrétiser, on va vouloir officialiser. En tout cas, j'ai la carte du contrat, donc une signature. Alors, on ne parle pas de contrat de travail ici, hein. Peut-être que vous allez signer un contrat de travail ensemble, c'est possible. Mais ici, dans la façon dont les cartes sont posées, on parle plutôt, voilà, de quelqu'un de jaloux, donc qui va vouloir, eh bien, officialiser quelque chose, marquer le coup forcément pour, voilà, parce que c'est une personne jalouse, peut-être, possiblement ici. Donc jalouse parce que peut-être que tu pourrais, eh bien, éventuellement rencontrer quelqu'un d'autre. Oui, aïe, aïe. Et là, ce serait le drame. C'est pour ça ici qu'on a cette personne qui a besoin absolument, et c'est très très important, de s'affirmer, hein, et de te faire une annonce importante. Alors, ce qu'on dit dans l'énergie amoureuse de cette personne, on dit que cette personne, eh bien, sait que tu ne lui cacheras rien, voilà, et de même que toi tu sais, au fond de toi en tout cas, que cette personne ne te cachera rien non plus. Donc ça c'est une bonne nouvelle, hein, c'est une bonne carte. Enfin, en tout cas moi je trouve ça important de ne rien se cacher, de pouvoir se confier à une personne qui est une tombe. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur cette carte? Donc c'est la carte du drapeau blanc dans mon oracle des contrats d'âme. Le chiffre 45 peut-être peut te parler, pardon. Donc voilà, on dit bien qu'on n'a rien à craindre.
on n'a pas à craindre que son partenaire lui cache des choses. Donc il y a vraiment une idée d'énergie positive, de vouloir en fait, je dirais, pour aller plus loin, de vouloir poser des bases solides sur cette relation. Voilà, de se sentir l'un et l'autre en sécurité avec l'autre. Je parle de sécurité émotionnelle ici, bien sûr. Il y a quelque chose de l'ordre de l'idée de naturel. Il y a quelque chose de naturel entre vous. Ouais. Il y a une énergie commune, quelque chose de naturel ici qui fait que on sent qu'on peut se faire confiance. On sent que qu'on a trouvé une personne sur qui vraiment, avec qui vraiment on peut construire une certaine complicité parfaite. Ouais, parfaite. Donc on parle d'une relation saine, une relation viable. Voilà, un futur ensemble semble favorable. Ok, alors ensuite je vais vous donner la suite du message. Alors oui, j'avais aussi la carte du pardon. Un pardon est requis de la part de cette personne. Voilà, donc peut-être qu'en s'affirmant, cette personne va en profiter. Peut-être que ça va être justement un petit peu la clé de votre entente, ses excuses. C'est une possibilité. Alors attends, j'ai déjà tiré les cartes, mais je les ai. Alors, on parle ici d'opportunité, une proposition d'opportunité, peut-être une opportunité de se rattraper, d'éviter la catastrophe. Peut-être. Ouais, ici, une opportunité de te rattraper ou d'éviter une catastrophe. Quelque chose qui peut être prévu par l'univers, en tout cas quelque chose qui est écrit si tu y crois. Ou bien on peut parler d'une personne qui souhaiterait être ton protecteur. Alors on a l'homme ici, on a un homme qui a envie d'être fidèle, qui aurait envie peut-être de construire une famille ou de t'inclure dans sa famille. Donc on parle quand même de fidélité et de quelqu'un qui a des sentiments sincères. Donc c'est ça l'important. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? Ensuite on a voilà, quelqu'un qui trouve la solution pour te demander pardon ou pour se faire pardonner. Donc on a quelqu'un qui trouve la solution ou qui va la trouver d'ici peu. Alors on parle maintenant ensuite d'une reprise de contact ou d'un retour. Voilà, quelqu'un revient vers toi, a décidé de te surprendre. Alors comment va-t-il te surprendre ? Cela, je ne pourrais pas te le dire précisément. En tout cas, on dit que soit cette personne a quelqu'un dans son cercle qui l'aide un petit peu à aller vers toi, ou bien on parle simplement ici d'une invitation, un rendez-vous plutôt convivial. On a un changement de situation, on a envie de construire, de créer quelque chose et de communiquer. Ah non, on parle de temps. Oui, ça peut être la communication, mais ici, je parlerai plutôt de tendresse, de douceur. Voilà, on a envie de construire une histoire tendre ici.
Et on parle de grand amour. Voilà, on a un grand amour ici. Voilà, super. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Eh bien, on peut avoir effectivement quelqu'un, une rivale qui depuis un moment s'oppose sans doute à votre rencontre. En tout cas, on a rapidement la victoire sur cette rivale. On peut avoir aussi quelque chose ou alors peut-être qu'on s'en va vite ici. Non, en tout cas, le chrono est en marche. Ici, le chrono est en marche. Et oui, parce que on a l'impression qu'on a perdu beaucoup de temps dans cette histoire. Voilà ce que j'ai comme phrase. C'est ça, on a perdu beaucoup de temps dans cette histoire. Et alors là, peut-être qu'on a un Superman qui vient à ta rescousse, ou peut-être que c'est toi qui es une Superwoman. En tout cas, on a réfléchi clairement à ce que l'on veut mettre à plat, à ce que l'on veut arranger. On a ici l'enfant intérieur, donc qui va se mettre à s'exprimer, à déclarer quelque chose, à t'avouer quelque chose. En tout cas, on a quelqu'un qui a pris des connaissances, des informations ici pour pouvoir avancer vers toi, progresser vers toi grâce à son intuition. Il a l'impression qu'il y a une réconciliation possible. Et en tout cas, on te dit que c'est quelqu'un à qui tu plais, tu peux y croire. Et on parle d'un accord qui pourrait être trouvé entre vous. Voilà, c'est pas mal. Alors, j'ai la chanson, je sais pas si c'est Corneille. Je suis bien ici. Je suis bien ici. J'arrête pas d'entendre ça. Je suis bien ici. Je crois que c'est Corneille, ça je sais pas. En tout cas, ici, à qui on a affaire? Alors, on va regarder tout de suite à qui on a affaire, quel est le couple ici. Eh bien, déjà, on peut dire qu'on a un guerrier. Voilà, en tout cas, quelqu'un qui se met en mode guerrier, là, voilà. Hein, soyez sans peur et tenez bon, c'est ce que cette personne se dit. En tout cas, quelqu'un qui s'est vraiment connecté à son intuition. Voilà, qui reçoit des messages intuitifs. Et puis, on a aussi la pleine lune. Donc, je crois que c'est bientôt la pleine lune. Il me semble que c'est la pleine lune que l'on dit des fraises. D'ailleurs, peut-être que tu adores les fraises. Bon, avec cette chaleur, elles ont du mal un petit peu à être en forme, les fraises. Alors, je vais tout de suite regarder quel type de couple ou alors quel message on veut nous donner. Alors, on a pris un temps de réflexion. Ici, le temps de réflexion est révolu. Voilà, on vous dit de voir au-delà de la situation actuelle. Alors, je vais prendre un couple. Je suis bien ici. Je suis bien ici. Il n'y a que ça dans la chanson, je crois. Je suis bien ici. Alors toi, tu es la gardienne de l'eau. Tu es celle qui est connectée en permanence à tes émotions. Et on a affaire à qui en face de nous? Cet homme, eh bien, j'ai l'ancêtre, figurez-vous. Donc, ce doit être une vieille âme, en tout cas, comme toi peut-être, en tout cas, quelqu'un qui est prêt aujourd'hui à dépasser les schémas ancestraux, qui est prêt à dépasser, à sortir de sa zone de confort. Voilà, toi, tu es connecté complètement à tes émotions de tout temps et tout le temps, et tu aimes ça parce que c'est ce qui te rend vivante, vibrante, et puis les émotions, voilà, c'est génial, enfin voilà, c'est tout, c'est
à dire ce qu'on ressent. C'est les émotions, c'est de l'amour, quoi. La plupart du temps, en majorité en tout cas, c'est de l'amour. Voilà, donc tu aimes être émotive, être dans les émotions. Tu aimes ça, évidemment, il y a des émotions plus éprouvantes que d'autres, mais en tout cas, c'est quelque chose qui fait du bien quand même, les émotions, la plupart du temps. En tout cas, tu n'as pas peur d'exprimer tes émotions, qu'elles soient positives ou un petit peu moins. Voilà, alors cet homme, cet ancêtre-là, qu'est-ce qu'on a comme... j'ai un kangourou qui représente cet homme. On a le kangourou, peut-être qu'on a des attaches australiennes quelque part. On a un serpent, on a un lézard, on a la tortue. Voilà, donc vous transposez, voilà, peut-être à des origines. Est-ce que c'est bien un lézard, ça? Ouais, c'est un lézard. Parce que je me demandais si c'était un lézard ou un crocodile. Parce qu'en fait, le dessin, ça ressemble aux deux. Bon, lézard, crocodile, tortue, kangourou et serpent. Ouais, ça fait très autochtone, très... peut-être qu'on a été indien, indienne. En tout cas, on a aussi des ailes d'ange, donc qui parlent de spiritualité. On est aussi très en présence de deux personnes très spirituelles. Alors, il peut y avoir aussi un lien avec la peinture, le dessin, les perles, les pierres. Alors, comme couleur, la couleur bleue, hein, évidemment, est très dominante ici. Donc, la couleur bleue, c'est évidemment le chakra de la gorge, la communication. Mais c'est aussi les émotions, l'eau, voilà. Et puis de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a du rouge, hein, donc on peut parler effectivement de racines ancestrales. Et puis vous pouvez être au niveau... peut-être que cette personne se sent vieux. Cette personne se sent vieille. Cet homme se sent vieux. Peut-être cette personne a une moustache, une barbe, hein, au niveau physique. Une personne mince. Plutôt qui a tendance, plutôt qui a la peau mate ou foncée. Et toi, tu as la peau très très claire, par contre, à contrario. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Ouais, c'est ça. Au niveau physique, vous êtes très, très à l'opposé, hein, je dirais. Et puis tout à l'heure, j'avais l'idée de la nouvelle chance. Et ici, on me redonne une carte, la carte de l'automne dans cet oracle, qui est une carte de renouveau, de renaissance. On a un corbeau, donc on peut parler de magie. Voilà, on laisse tomber nos vieilles habitudes, on laisse le passé derrière soi, parce que là, on a besoin de construire quelque chose de nouveau. Alors nous avons aussi le loup dans ce jeu qui vous parle de respecter ses besoins. Parce que on a beaucoup de gens ici dans cette guidance, les personnages se sont beaucoup sacrifiés pour les autres. Et sans forcément s'en rendre compte, mais malheureusement, parfois on fait des choix, il y a des gens qui se sacrifient, qui sacrifient toute leur vie pour les autres, qui passent complètement à côté de leur vie. Voilà, ça peut être parfois des enfants qui décident, souvent un des enfants
qui décide de s'occuper d'un des parents parce que voilà, et en ce sens la personne sacrifie sa vie parce que la consacre à son aîné, mais je veux dire pleinement. Quand je parle de sacrifice, c'est il y a des gens comme ça qui s'engagent là-dedans et après je ne critique rien, hein, attention, et qui ne vivent absolument pas du tout leur vie à côté. Donc parce que ça peut être compliqué effectivement de faire les deux. On ne peut pas tout faire dans la vie, on est bien obligé de faire des choix, on est limité en temps. Alors on vous dit aussi que votre ange gardien est toujours là près de vous. Vous n'êtes pas seul et c'est important de le répéter. Allez, on continue avec les âmes amoureuses et Mademoiselle Rose. Alors, je vais découvrir ici, alors on a une personne qui te dit « Je souhaite notre réconciliation ». Et en face, qu'est-ce qu'on a avec cette carte? Parce que j'ai pris des correspondances pour vous éclaircir un petit peu le message. Alors, je souhaite notre réconciliation, je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits, je veux être bien avec toi. Et on dit, pour compléter, rien n'est tout blanc ou tout noir. Tu seras confronté à un choix difficile, mais tu te sentiras vivant et libre. Bien là, en fait, ce qu'on veut dire, c'est que le choix à faire ici, c'est justement cette réconciliation, puisque cette personne souhaite être avec toi, et donc cette personne va se sentir libre lorsqu'elle aura fait le choix, de te contacter pour se réconcilier avec toi. Alors, l'autre carte, je suis préoccupée. Qu'est-ce qu'on a en face? Je suis préoccupée. Cela ne me rend pas totalement réceptive. Et j'ai des gens aussi à mes côtés qui me prennent mon temps en fait. Mais je pense que rien n'est perdu pour nous. Et je me pose beaucoup de questions. Et face à cette carte, on a « Et si tu croyais en ta bonne étoile pour une fois, prépare-toi pour la vie en rose ». Donc on dit à cette personne qui est préoccupée, de ne pas l'être, parce que les choses vont bien se terminer, puisqu'on va voir la vie en rose. Et troisième carte, on a « Je pense à toi ». Je pense à toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée et même de la nuit. Ton image s'impose à moi. Je pense que cette personne regarde ton image, ta photo, de temps en temps avec beaucoup de rêves, un regard tendre. Voilà, et qu'est-ce qu'on a en face? On a un peu d'humour sur le sujet te fera du bien. Trop de sérieux et d'acharnement ne te donneront rien de plus qu'un bon mal de tête. Donc en fait, peut-être qu'en pensant à toi, cette personne de temps en temps, finit par avoir mal à la tête parce que cette personne se pose beaucoup de questions et voudrait bien que tu sois près de lui ou d'elle. Et peut-être pour d'autres que cette personne te trouve trop sérieux, trop sérieuse. Du coup, je sens deux personnes qui ont beaucoup d'humour chacun de leur côté. Et je pense qu'on pourrait bien se marrer en fait ensemble. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà, c'est un message pour certaines personnes. Alors on a quelqu'un là avec le langage des fleurs, quelqu'un qui est optimiste avec l'anémone, qui est optimiste, à moins que ce soit toi qui es optimiste en ce moment, qui lève les yeux au ciel et qui contemple le ciel, qui contemple les étoiles, et cela te procure de la joie. N'oubliez pas la gratitude, voilà. Mais en tout cas, si c'est cette personne qui est optimiste, donc avec l'anémone ici, on a aussi le géranium.
qui nous parle de virilité. Donc on a quelqu'un qui, voilà, secouez-vous un peu, vous pouvez le faire. Donc quelqu'un qui se motive, quelqu'un qui reprend un petit peu ses attributs masculins, j'ai envie de dire. On reprend sa virilité en main un petit peu et puis on va se bouger et on va aller chercher cette femme qui voilà, c'est ce grand amour, on va aller le chercher quoi, on va aller décrocher la lune pour cette femme. Je sais pas, moi c'est ce que ça m'inspire en tout cas. En tout cas, on va clarifier les choses ou alors ouais, on va clarifier les choses, on a la clarté ici. Les chemins lumineux de la compréhension s'ouvrent, alors peut-être que cette personne elle comprend tout maintenant. Voilà, on a la lissane maritime, peut-être que tu aimes la mer. On va éclaircir cette clarté justement un petit peu après avec le tarot. Alors on vous dit que vous êtes en train de retrouver l'équilibre et de vous centrer à nouveau, de vous recentrer intérieurement. Donc on parle de tempérance. Ça peut nous dire aussi que c'est y a un moment ici qui arrive, le moment peut-être de franchir une étape. Et on a la Jacinthe des Bois qui parle de gratitude. Je vous en parlais il y a 2 secondes, de gratitude. Donc d'être optimiste et dans la gratitude. Soyez reconnaissant de ce qui est positif aujourd'hui. Chaque jour, n'oubliez pas de remercier pour ce que vous vivez, pour ce que vous avez reçu dans la journée. Voilà, même le fait d'être vivant, c'est une chance. Ok. Bon, là, il y a beaucoup trop de cartes, donc je vais pas tous... Je vais pas vous les donner. Désolée. Désolée. En tout cas, on vous dit de regarder, de regarder dans votre mémoire, puisque les souvenirs et le passé contiennent la clé. Donc, ce sont les souvenirs avec cette personne. Les souvenirs avec toi, de cette personne avec toi, contiennent la clé. Alors, je vais maintenant prendre quelques cartes du tarot. Je suis bien ici. Je ne sais plus du tout ce que c'est. J'espère que ça vous va aussi comme ça, de ne pas montrer les cartes, parce que franchement, là, avec la chaleur et tout, c'est beaucoup plus pratique de faire comme ça. Même si j'ai fait quand même une en live, un tirage en live. En tout cas, qu'est-ce que je voulais dire déjà? Ouais, il fait meilleur dehors, mais il fait toujours chaud dans les appartements. À Paris, c'est comme ça. Alors, que nous dit le tarot? Déjà, qu'est-ce qu'on a à la coupe? À la coupe, j'ai le 3 d'air et l'impératrice. Eh bien, c'est une invitation pour l'impératrice. Il va y avoir on va s'exprimer, quelqu'un va communiquer. Et oui, et en dessous, j'ai quoi? J'ai le roi d'eau et le 6 de feu. Donc le roi d'eau, c'est un homme généreux, un homme amoureux, un homme qui est prêt à ouvrir son cœur et qui compte bien réussir ici avec le 6 de feu, et compte bien décrocher la victoire. Et derrière, j'ai la force et le monde qui peut te représenter, mais qui représente surtout un accomplissement, puisqu'ici on a l'impératrice qui te représente, et donc un accomplissement grâce à cette force, à cet optimisme, à cette virilité que l'on reprend, cette action, voilà, cette action qui est la représentation de l'atout masculin, voilà, l'action, et bien cette force qui va permettre l'accomplissement ultime. Avec le monde c'est la carte la plus haute de ce tarot.
et donc dont les mots-clés sont exactement, voilà, accomplissement, parce que victoire, achèvement, voilà, fin de cycle, mais c'est surtout, voilà, on atteint l'apogée, voilà, personnage victorieux, et ouais, on va arriver à l'apogée ici. Et on dit qu'on on se sent lié à la déesse, enfin je dirais ici, on se sent lié à l'impératrice. Et donc ici, voilà, un aboutissement complet, je vous ai dit, un accomplissement, un aboutissement complet, une concrétisation, un cycle heureux, quelque chose qui va nous permettre d'être radieux, radieuse. Et c'est pas mal, hein, déjà. Alors ça y est, j'ai tiré les cartes de mon tarot. Eh bien, j'ai quand même des cartes assez bonnes, hein, dis-moi. En dos de deck, j'ai le soleil, le bonheur, l'anneau, tout ce que tu veux, mais en tout cas, c'est top. Ok, j'ai chaud. On parle d'amour inconditionnel. Tout à l'heure, j'avais la carte du grand amour dans l'autre jeu. Eh bien, voilà, générosité, émotion. Ah là 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 là. Donc on peut, voilà, on se sent protégé par son ange gardien. Tout à l'heure on a dit qu'on l'ange gardien est là. On va vouloir réchauffer une situation, réchauffer l'atmosphère entre vous. Et ouais, et ouais, et ouais. Et on parle d'une révélation qui était cachée. On va te révéler quelque chose et je te l'ai dit. On a une annonce importante à te faire, une déclaration, quelque chose que tu ne sais pas, ou du moins qui pourrait te surprendre aujourd'hui. En tout cas, on parle d'un amour chaleureux, un amour absolu, un amour qui protège et accepte. Eh bien, dis donc. En tout cas, nous avons un valet d'eau ici. Le valet d'eau ici nous parle, eh bien, de nouvelles émotions, d'éveil amoureux. Voilà, et je dirais même de romantisme. Eh ouais, il s'ouvre aux sentiments et à l'amour, le valet d'eau. Cette personne a envie de savoir si tu as les mêmes sentiments pour lui ou pour elle. Oh là 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 là. Eh ouais. Donc là, je dirais, le valet d'eau est à l'endroit. S'il avait été à l'envers, on aurait parlé de choix toxiques, d'immaturité émotionnelle. Mais aujourd'hui, on est quand même mature émotionnellement, puisqu'on a envie d'explorer cette nouvelle émotion, ces sentiments que l'on ressent. Et on a quelqu'un vraiment qui a envie de savoir, est-ce que tu as les mêmes sentiments? Qu'est-ce que tu ressens? Cette personne a envie de le savoir, je te le dis. Ensuite, j'ai eu les 3 mêmes cartes qu'on a eues tout à l'heure, à la coupe et un petit peu en dessous à la coupe, le monde, le 6 de feu et l'impératrice. Donc je dirais qu'ici on est en fin de cycle. C'est la fin du mois de juin, c'est une fin de cycle qui arrive avec la pleine lune, même si voilà, tu comprendras voilà ce que tu voudras comprendre. En tout cas, une fin de cycle ici, victorieux, une fin de cycle victorieuse, pardon. Voilà, pour qui? Pour l'impératrice, hein, l'impératrice.
C'est une femme qui se distingue des autres, c'est une femme créative, c'est une femme bien dans ses baskets, évidemment. C'est une femme intelligente, flamboyante, passionnante, passionnée, fertile, séduisante, élégante. Voilà pour ça. Ensuite, nous avons un cavalier d'air. Le cavalier d'air. Alors, attends, je vais regarder avec les cartes suivantes, si tu veux bien. Donc, je reprends. J'ai regardé les cartes suivantes, parce que vous savez que parfois ça change la signification. Pour bien comprendre, nos cavaliers d'air, justice à l'envers, l'amoureux, le roi d'air. Après, on verra les 2 dernières cartes. Donc ici, le cavalier d'air, ça confirme tout à l'heure les premiers messages, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui veut se faire entendre. Donc vraiment, c'est très très important. Voilà, on parle d'éloquence. Voilà, on va vouloir voilà, être éloquent, vraiment communiquer son idée, sa proposition. Avec un intellect parfait. Voilà, on va vouloir... En tout cas, on parle de communication. Le cavalier, hein, c'est quelqu'un qui arrive quand même assez rapidement. Donc, avec la justice à l'envers, effectivement, on a quelqu'un qui soit s'est interdit d'aller vers vous, ou bien a eu un mauvais jugement par rapport à toi. Quelqu'un qui n'a pas tranché, quelqu'un qui a peut-être triché avec toi, c'est ce que cette personne va peut-être te dire, puisque là la carte elle est à l'envers, donc c'est vraiment quelqu'un ouais, et on peut parler aussi de nuit noire de l'âme, éventuellement. Quelqu'un qui va t'expliquer que pour lui, c'était pas clair, qu'il est dans le doute, donc on veut éclaircir les choses, que voilà, que c'était pas évident pour cette personne de prendre la bonne décision, de faire le bon choix, et peut-être qu'on s'est juste interdit. Peut-être que quelqu'un nous a interdit de prendre la voie que l'on souhaitait, puisqu'on a aussi donc la carte des amoureux qui parle de désir, donc on n'a pas suivi nos désirs. On n'a pas suivi nos désirs. Ici, bah justement, ici, on va faire un autre choix, un choix différent. Ouais. Peut-être qu'on n'était pas... comment dire, on avait des doutes sur notre vie émotionnelle, sur nos émotions. Nos émotions n'étaient peut-être pas fiables, on n'avait pas assez confiance en nos émotions. Peut-être que cette personne, c'est ça qu'elle va t'expliquer. En tout cas, ici, je dirais que avec l'amoureux et le roi d'air, hein, le roi d'air, c'est quelqu'un qui est décidé. Alors, on parle d'une union, de se voir, de se revoir, de se retrouver. En tout cas, maintenant, effectivement, cette personne s'est rendue compte qu'il n'avait pas suivi la bonne voie. Et la décision, c'est le 3 d'air et le 8 d'eau. Donc, on a décidé avec le 3 d'air de s'exprimer. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on avait cette carte en dos, en coupe. Donc, une personne qui va s'exprimer peut-être d'une manière un peu maladroite, mais peu importe, ici, on parle de complétude émotionnelle. Donc, on ressent une certaine harmonie. Cette personne se sent en harmonie avec toi. On parle de renaissance, on parle d'émotion.
voilà, vraiment, tout à l'heure, je vous parlais de se laisser emporter par une émulsion d'émotions. C'est ce qui pourrait se produire. Ouais, c'est ça. C'est pour ça, cette personne va s'exprimer, mais sans doute, les émotions vont un petit peu... cette personne pourrait un petit peu cafouiller parce que ces émotions seront... Voilà, tu déstabilises un peu, tu perturbes un peu cette personne. Rien que ta présence. Et en même temps, cette personne se sent bien aussi en ta présence. Donc tu vois, c'est très paradoxal. Mais c'est pas incompatible. Donc ici, on parle de parfaite symétrie, donc parfaite symétrie entre vous. Donc comme si, voilà, deux personnes, en tout cas émotionnellement, vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. On parle d'équilibre, de purification. C'est une carte, voilà, d'équilibre parfaite des émotions, d'équilibre parfait des émotions. Donc ici, vraiment, on va se sentir bien, je dirais. On va se sentir bien, on va se sentir revivre. J'ai l'impression, ouais, on dirait qu'on va aimer ça, quoi. C'est pas mal hein, avec le tarot. Je suis désolée, la guidance, elle est un peu longue. Bah écoutez, peut-être que je vais arrêter là et je vais vous préparer une autre guidance avec des messages un petit peu différents. On va essayer de savoir d'autres choses pour d'autres personnes peut-être. Alors n'oublie pas, c'est une guidance générale. Je commence à avoir un peu chaud. Je suis bien ici. Alors peut-être qu'on a une personne qui est très occupée par d'autres choses, mais c'est à cette personne de se rendre compte que il fait pas les choix les plus importants, il passe pas son temps avec la personne qu'il considère comme plus importante. Enfin voilà, il y a tout ça qui joue. Et surtout, voilà, tout à l'heure, j'avais la phrase on a perdu beaucoup de temps, on perd du temps. Voilà, on fait un peu un petit bilan dans sa vie. Ok, bah écoutez, je vais vous laisser là et je vais vous préparer une autre guidance un petit peu différente pour avoir d'autres messages pour d'autres abonnés. Je vous remercie de liker ma vidéo et de mettre un commentaire si le cœur vous en dit et je vous souhaite une excellente soirée.